Bonjour, merci, bienvenue tout le monde. Bessel à gauche, Mont Argeus à droite. Trois lignes qui se rendent, qui connectent les deux. Et là, on va voir quelque chose d'encore plus intéressant. J'ai déjà parlé de ces lignes près du Apollo 17. Mais regarde, il y a trois autres lignes. Et oublie pas, les autres sont juste ici, que j'ai déjà montré. À peu près dans la même direction, mais ils ne sont pas connectés. Mais ils se rendent tous les deux au Mont Argeus. C'est un trouvaille. Trois autres lignes qui continuent. On va voir tellement de lignes, une à côté de l'autre, peut-être 10, 15. Un central de lignées ou de lignes. Fait penser à une station de train. On va voir ça en détail assez près. Regarde ici, les lignes passent au-dessus d'un carré, un objet monolithique. Est-ce que ça se dit? Huge! Énorme. Ici, la construction avec une réflectivité qui nous cause de ne pas voir la surface. Qu'est-ce qu'il y a sur la surface? J'imagine. Hein? Au-dessous, est-ce que la lumière est provenance du soleil ou bien cette fameuse lumière sur la surface de la Lune qu'on voit, est-ce que ça peut provenir de la surface même? Et au-dessus, on voit souvent des nuages, si vous voulez, des poussières, des fumées denses au-dessus de ces lumières. Est-ce que c'est un camouflage exprès? Je ne sais pas. Des couleurs incroyables sur la surface. Ça va être une vidéo exceptionnelle. On va voir plusieurs affaires ici et là. Plus de preuves encore que la surface a été manipulée. Moi, je suis dépassé le point d'avoir besoin de preuves. Ça, c'est sûr et certain. Je suis ici, puis je me bats avec la fan en arrière, le ventilateur. C'est sûr que vous l'entendez. Vous êtes gentil de dire que vous ne l'entendez pas, mais je l'entends, moi, dans les vidéos quand je l'écoute par après. Mais en autant que vous m'entendez, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Des lignes qui passent au-dessus des structures sur la surface. Je vous ai montré des ovnis l'autre jour. Est-ce que c'est des ovnis ou bien c'est des lumières qui se promènent vite, rapidement sur des gigantesques rails de train en titanium? Écoute, hein? Ben là, vous allez dire que mon imagination est un peu craquée, mais non, pas du tout. Faut pas rester pris sur aucun théorie, mais faut pas rien régler, ça c'est sûr et certain. Ça peut être n'importe quoi. Un autre close-up de l'OVNI près de Jupiter qu'on a vu. On voit très bien qu'il n'est pas tout seul. Et ouais, ça me fascine de voir tellement d'activités en dehors de notre planète. Et c'est pas ça qui est fascinant. Oui, c'est fatigant, oui. C'est pas ça qui est fascinant, les amis. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne le savent pas. Le cratère Posidonius. Là, je vais vous parler de quelque chose que ça va rentrer dans les oreilles de la plupart puis de sortir par l'autre. Mais, dites-vous que je viens de voir, grâce à un ami, David White, m'envoyer une vidéo avec une image de la NASA du cratère Posidonius qu'on va voir. On va panner vers le cratère. Nous montons présentement pour aller rejoindre le cratère, puis je vais vous montrer quelque chose. Il manque un objet. Est-ce qu'il y a eu un bombardement près du cratère Posidonius? Juste ici, on arrive, et je vous le dis, dans une image de la NASA, j'ai vu qu'il y avait un supposé cratère, là, ici. Ça, c'est Posidonius. Mais ici, il y avait un autre objet avec trois lignées qui était supposément une base, que plusieurs personnes parlent de cette image. Mais pourquoi que moi, ça c'était dans les années 60 bien sûr, mais pourquoi que moi, dans mon vidéo, ici en direct, on voit qu'il manque cet objet-là? Est-ce que la NASA aurait trafiqué les images pour entrer des objets? Bien sûr que non, parce que je l'aurais su, ou n'importe qui d'autre aussi l'aurait su. C'est pas que je me prends pour un autre, mais n'importe qui a un télescope est capable de voir une manipulation. Des fois, ça dépend de la grandeur ou grosseur. Mais oui, ici, est-ce qu'il pourrait y avoir eu un bombardement ou quelque chose pour avoir détruit qu'est-ce qu'il y avait là? Un cratère avec des patchs verts alentour. Ouais, c'est pas de l'aberration, ça c'est sûr et certain. Hein, mon bricot? Mais le monde s'essaye, c'est de valeur. Il y a beaucoup de trolls ici qui ont essayé de détruire la chaîne. Mais malheureusement, ça ne marchera pas. Les preuves sont déjà
sur YouTube, sur ma chaîne, puis il y a plusieurs milliers de personnes qui vont finir par le voir. Regarde les détails du cratère, tout le découpage, où ce que souvent la NASA nous dit que oui, les cratères, ils sont brittle en anglais, qui dit qu'ils sont en train de s'émietter, si vous voulez, de se détruire. Ouais. Ben non, ça se détruit pas. Si oui, le drapeau, il serait plus là, il serait détruit lui aussi, le drapeau, hein, non? Ici, en noir et blanc, regarde les patchs, je trouve ça super cool de voir. Autrement dit, vous regardez un cratère, en haut, le blanc, c'est le contour, puis en descendant, ben, on voit des lignées de verdure ici, mais on le regarde en noir et blanc. C'est formidable d'être capable de voir la surface en entour des cratères et de pas juste voir une surface grise. Regarde ici, Copernicus dans le bas, Kepler au-dessus, et on monte pour voir les couleurs sur la surface, mais regarde bien, on va aller voir le cratère Aristarchus pour vous montrer que même Aristarchus a de la verdure dans le centre, des couleurs incroyables, des bruns, de la verdure. On va aller voir ça. Dans les montagnes épinines, on voit qu'est-ce qu'il y a de l'air. Des traversiers, on dirait des ponts pratiquement, mais ça passe au-dessus des surfaces. Très élevé en hauteur, n'oublie pas, c'est juste au-dessous de la montagne la plus haute ici sur la Terre, le mont Everest. Fait qu'on parle d'auteur exceptionnelle. Archimède aussi, qui a de l'air d'avoir beaucoup de patch à côté, tout près, ça c'est sûr certain. Qu'est-ce que c'est? C'est des structures sur la surface de la Lune. C'est répétitif et on va en trouver d'autres en 2020, les amis. Merci encore. Et si ça pourrait être des vaisseaux spatiaux retraités sur la surface éparpillés l'un à côté de l'autre, qui sont faits des bâtiments avec. C'est sûr qu'il y a une espèce sur la Lune. Peut-être certaines croyances de certaines personnes peuvent croire qu'il y aura des volcans ou des tubes de lave. Écoute, ça se peut, mais laisse-moi dire que l'espèce qui reste ou qui est restée sur la Lune, soit qu'ils restent ou qu'ils ont resté à l'intérieur de ces tubes de lave. C'est très possible aussi. La NASA, eux autres même, parlent de faire des bases à l'intérieur des tubes de lave pour leur protéger contre des météorites, contre des météorites, oui, et des astéroïdes. Alors, ici, Sinus Eridum, à l'est, 44 km, le fameux pont que je parle en entour, des structures couvertes de neige. Je ne sais pas, hein, c'est plusieurs possibilités. Ça peut être n'importe quoi, les amis. Faut pas rien régler. Faut pas rien exclure. Mon Dieu, j'étais loin pour celle-là. J'étais loin de chercher ce mot-là. Mais je me pratique, hein. Les patchs, en parlant de patchs et de lignées, regarde, c'est pas des farces. Regarde comment est-ce que c'est comme une fumée ou quelque chose d'embrouillé, mais juste à certains endroits pour cacher, ou bien c'est un onde, ou bien aussi ça peut être de l'aberration, ça c'est sûr, mais ça a une importance. Pourquoi juste ces endroits-là? Un pont, ceci, regarde en haut à gauche. Là, on va parler de mon fameux central. On regarde et on va regarder au-dessus de 10 à 15 lignes, une à côté de l'autre. Je vous ai montré 3 lignées tantôt, plus un autre 3 lignées tantôt, près du Mare Serenitatis et le mont Argæus. Est-ce que, écoutez, ces lignes se rendent à des centrales, on va les appeler des centrales, comme ceci. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les lignes, ils sont dirigés envers d'autres endroits. Pourquoi?
je ne le sais pas. Regarde encore d'autres structures dans le centre ici, carré, 90 degrés, que le monde, là, tout le monde les laisse faire, parce que c'est pas intéressant, c'est pas assez clair. Mais non, c'est exactement ça qui est la preuve. Exactement qu'il y a quelqu'un sur la surface de la Lune. C'est central, on va le regarder d'une différente manière, parce qu'il me fascine. Ici, surtout, d'autres lignées. Alors, les 3 lignées m'amènent ici. Fait qu'on est parti de Bessel, puis nous sommes rendus aux montagnes Épinines. Regarde, c'est quoi à droite le carré qu'il y a là en pleine face, gros comme une piscine olympique, la grandeur de l'Amérique du Nord, là. OK, peut-être pas l'Amérique du Nord, mais c'est quand même une grandeur énorme qui n'est même pas mentionnée. Regarde toutes les lignes qui se promènent, les bâtisses, c'est sûr qu'il y a des bâtisses là-dedans, bout de vierge, là. Quand je dis bout de vierge, parce que c'est sérieux. Puis ça l'est vraiment. Et voilà, sérieusement, exceptionnellement vu dans le centre, c'est ces fameuses lignes que je vous dis qui se rend à un point au centre des montagnes Épinines. Et là, n'oubliez pas, les amis, nous sommes dans une élévation au-dessus, supposément, de 10 ou 12 000 pieds. C'est juste au-dessous de la hauteur du mont Everest. Regarde ici, on le voit très très bien, les lignes aussi encore. Combien de lignées que vous pouvez compter et de quelle direction que ces lignées se rendent. Regardez ici encore 3 lignées ou 4 lignées. J'ai vu aussi des endroits où il y en avait de cassés. C'est tout documenté.